Donc je me présente, Bertrand Guédot, responsable grand compte aux éditions ENI. Et je suis aujourd'hui accompagné de Madame Lucie Munet, qui va donc se présenter et qui présente le groupe CNH Industrial. Bonjour à tous, donc je suis Lucie Munet, je suis responsable développement RH France pour CNH Industrial. Donc on aura l'occasion de présenter rapidement la structure et je suis très contente de partager avec vous mon expérience de travail avec ENI sur la digitalisation des formations en bureautique. Donc sans plus attendre, on va vous présenter rapidement ce qu'est le groupe CNH Industrial et ce qu'il représente dans le monde. Alors j'imagine qu'autour de cette salle, vous n'êtes pas très nombreux à nous connaître. Pourtant, nous sommes une très grande entreprise. Nous sommes la division industrielle du groupe Fiat. Nous sommes présents à l'international dans plus de 180 pays. Et nous avons des marques que vous connaissez, donc les marques Iveco, les marques New Holland, les marques Eliez. Nous produisons, nous fabriquons, nous dessinons, nous commercialisons des engins de travaux publics, des engins de véhicules industriels, donc tout ce qui est destiné aux professionnels et qui est roulant. En France, nous avons 5800 salariés et nous disposons de nombreux sites de production et de recherche et développement. Alors c'est vrai que comme beaucoup de responsables formation, responsables développement, la question s'est posée chez nous à partir de 2014 essentiellement, où on avait la nécessité de trouver une manière d'uniformiser notre offre de formation dans une entreprise multisite, internationale, avec des enjeux qui pouvaient être différents. On voulait flexibiliser également l'accès à la formation et dans un contexte où pour les grandes entreprises que nous sommes, avec une disparition aussi d'un certain nombre de financements, on voulait également améliorer notre retour sur l'investissement en termes de formation et assurer une meilleure efficacité coût de notre offre de formation. Je pense que c'est une problématique auquel tous les responsables formation sont confrontés et encore plus aujourd'hui avec la nouvelle réforme qui voit la disparition de l'ensemble des financements. Donc on s'est mis dans le train de la digitalisation. Et c'est ce qui nous a amené à travailler et à engager des démarches de réflexion autour de la digitalisation de notre offre de formation. Pourquoi on s'est posé la question sur la formation informatique? Alors déjà, c'est des formations qu'on diffuse de manière assez redondante, qui représentait une part importante en heures et en coûts de nos plans de formation, finalement une part trop importante, et on avait la nécessité de se dire ce sont des formations qui sont standards, qu'il faut rénover, et on voulait là aussi améliorer notre ratio efficacité-coût. C'est ce qui nous a donc amené vers cette solution de digitalisation. Maintenant, nous allons passer au sondage que vous avez réalisé au début de la conférence sur l'intégration de l'e-learning aujourd'hui dans votre offre de formation. Du coup, on constate finalement que la plupart, ça va être un petit peu. Pour l'instant, pas d'exclusivement et pas non plus de pas du tout. Donc en fait, vous êtes tous dans un mode où se retrouve bien l'expérience de CNH Industrial, à savoir que vous êtes en transition à sortir du présentiel et à aller vers un mode où on va pouvoir proposer des formations en e-learning. Le beau coup monte, redescend. Et du coup, l'expérience de CNH Industrial est très similaire à cela et on va le voir par la suite en quoi finalement ils étaient dans cette situation-là et comment ils ont pu proposer quelque chose pour que les personnes qui sortent du présentiel, pour que tout le système présentiel puisse aller vers du e-learning. Alors évidemment, comme toute entreprise qui change ses modalités de travail, il y avait quand même pas mal de réticences et on y est allé petit à petit. Le premier projet sur lequel on a travaillé, ça a été comment digitaliser notre offre de langue étrangère et essentiellement sur les formations en anglais, qui était une part vraiment très importante de notre plan de formation avec des enjeux forts. On est passé d'une situation en 2014 avec 100% de formations faites en présentiel, essentiellement des face-à-face, donc des formations un petit peu luxueuses, entre guillemets, mais pour lesquelles on avait de la difficulté à mesurer l'efficacité.
Donc on a rénové complètement notre offre de formation sur la langue anglaise en faisant un mix entre du présentiel, souvent collectif, de l'offre e-learning, et on a réussi à mettre en place un projet dans le cadre d'un blended learning qui a été complètement réussi et qui nous a permis de prendre confiance sur la pertinence de la digitalisation de notre offre de formation. Ensuite, on s'est posé la question pour l'informatique et notamment la bureautique. Ce que je vous disais précédemment, nous déployons des formations Excel, PowerPoint, Outlook, et jusqu'à très récemment, nous les faisions en présentiel. On sait qu'avec l'ère numérique, nos nouveaux salariés, la plupart des personnes maîtrisent désormais les fonctionnalités de base de ces outils bureautiques, et avoir une offre en présentiel nous paraissait de moins en moins pertinente. Donc on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit comment est-ce qu'on peut rénover notre offre de formation en bureautique, et c'est là où on s'est tourné vers différentes étapes qu'on va vous expliquer par la suite, qui nous ont permis ensuite de nous rapprocher d'Eni. Alors là-dessus, on peut en parler tous les deux. Alors là-dessus, c'est une problématique qui revient souvent par rapport au présentiel traditionnel que vous connaissez tous, qui finalement va avoir des limites puisque les collaborateurs vont devoir se retrouver dans une salle, vont devoir avoir le même niveau et vont devoir se former tous sur le même logiciel. Tout cela avec également des frais de déplacement pour les faire déplacer dans les lieux où les formations vont être données. Et en ayant également parfois des problématiques de version d'Office où les personnes vont suivre des formations présentielles, pas forcément sur la bonne version d'Office qu'elles vont utiliser au quotidien sur leur poste de travail. Donc le présentiel traditionnel qui forçait les personnes à bloquer des jours, à se déplacer et qui a entraîné des coûts, a été remplacé chez le groupe CNH pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus souple où on puisse proposer des formations personnalisées à chaque apprenant en fonction de son niveau de départ et en fonction de ses exigences par rapport à son poste. On y est allé par étapes, je vous disais, parce qu'on avait quand même pas mal de freins et de réticences, et on en parlera plus largement par la suite. Donc on a commencé par un tout petit pilote, volontairement sur une population assez restreinte. Donc on avait 13 personnes sur un site identifié, et on a mené ce pilote pendant une période de 6 mois. Le pilote, on l'a mené de la manière suivante. Donc on a commencé d'abord à faire un entretien avec tous les participants. Je les ai réunis dans une salle. Je leur ai expliqué l'enjeu, qu'on commençait par eux et que si c'était positif, on irait vers une extension au niveau France. Et lors de cette réunion, on a eu le support de Bertrand dans le cadre d'un webinaire de lancement qui nous a aidés à lancer positivement l'action. Alors oui, je vais rebondir sur ce point important des webinaires, parce que c'est vrai tout d'abord, lorsque vous déployez du e-learning en sortant du présentiel, il va être important de tester la solution via un pilote. Mais pour que le pilote soit satisfaisant, il va être également très important de communiquer. Et cette communication va être importante dans le sens où on va devoir expliquer en quoi cette nouvelle pédagogie qu'on va apporter par le e-learning va pouvoir remplacer ce que tout le monde connaissait avec le présentiel. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des webinaires à distance où les personnes s'inscrivaient et on leur a présenté la plateforme e-learning pour dédramatiser le digital, si je puis dire, pour que les personnes se rendent compte que la plateforme était facile d'utilisation et que finalement les parcours proposés leur correspondaient. Donc la première partie a vraiment été ce pilote. CNH avait étudié donc d'autres solutions concurrentes, mais le but était bien évidemment de savoir chez eux qu'est-ce que les utilisateurs attendaient du e-learning, et donc il était logique qu'ils testent notre solution en concurrence avec d'autres. Voilà. Donc on a effectivement mené en parallèle deux pilotes. Donc un premier pilote avec Eni sur
une activité, on va dire, d'apprentissage par la pratique, et un autre pilote avec une autre société qui était plus une bibliothèque. Nous, on s'est rendu compte que c'était au niveau de nos besoins utilisateurs, on avait besoin d'avoir de la pratique, donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Eni. Et on est en train de déployer de manière plus large au niveau européen cette solution via Eni, dans la mesure où la solution Eni est également multilingue. Ça a été l'apprentissage par la pratique, comme elle a expliqué finalement, le fait que les personnes les apprenants allaient réellement manipuler la solution, et également ce qui est très important à ne pas oublier, ça va être tout l'aspect technique. En effet, lorsque vous passez sur du e-learning, vous allez avoir une solution qui va être accessible en ligne, mais il est important que cette solution soit facilement accessible, qu'il n'y ait pas de problème technique pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure et que les personnes soient satisfaites finalement de ce passage à l'e-learning. Et donc la solution qu'on propose est dans le cloud et va permettre finalement de pouvoir se former sur n'importe quel logiciel de la suite Office ou de la suite Office 365 également, mais même Windows 10, directement sur son poste de travail en passant par n'importe quel navigateur Internet, à savoir Chrome, Mozilla, Edge, Safari, etc. On ne va pas avoir de limitation là-dessus et vous n'aurez rien à installer non plus sur les postes. C'est très important dans les grandes entreprises pour que la DSI supporte ce projet, que l'installation soit minime sur les postes des utilisateurs pour que tout se fasse le plus simplement possible. Oui. De plus, en n'ayant aucune installation requise, les personnes vont pouvoir se former n'importe où dès l'instant où elles ont simplement une connexion Internet. Voilà, je vous confirme que les services informatiques de l'entreprise ont fort apprécié de ne pas avoir à s'en occuper. Voilà. Pour faire un petit focus sur la solution qu'on propose, elle s'appelle Media Plus et c'est une solution qui va vous permettre, comme le disait Lucie, de se former en réel dans les logiciels de la suite Office. Parce que finalement, aujourd'hui, le e-learning, vous allez avoir plusieurs types de contenus, bien souvent des vidéos ou des livres numériques. Ce que l'on propose additionnellement, ça va être des formations où on va réellement manipuler les logiciels. Et ça, sur tout ce qui est Excel, PowerPoint, mais également Office 365 avec SharePoint Online, OneDrive, il est très important que les personnes puissent réellement manipuler pour s'approprier les logiciels. Et les 5 langues étaient quelque chose d'important pour le groupe CNH Industrial, étant donné sa dimension internationale. Donc aujourd'hui, ils ont toutes les langues à leur disposition que l'on propose, à savoir le français, l'allemand, le néerlandais, l'anglais et l'espagnol. Et l'autre option que l'on a mis en place pour faciliter encore une fois ce passage du présentiel à l'e-learning qui peut être un peu difficile pour une certaine population, cela va être de les accompagner tout de même avec un tuteur à distance. Donc on propose des tutorats à distance où des formateurs du groupe ENI vont accompagner les apprenants à distance, répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont, faire des exercices pratiques à distance pour que les personnes aient quand même un contact humain, même si on est sur des formations e-learning. En complément de ça, on propose ensuite un outil de reporting que Lucie va pouvoir vous expliquer plus profondément. Oui, effectivement, sur l'outil de reporting, c'était quelque chose d'important parce que là, on perd complètement la main, on n'a plus la visibilité de ce qui se passe, à la différence d'une formation en salle où on sait qui est présent, qui est absent. Donc là, on avait besoin d'avoir un outil qui nous permette de tracer les temps de connexion, la durée, les exercices qui ont pu être effectués, l'avancée dans le parcours de formation. Et on a un outil de reporting qui est mis à notre disposition et qui nous permet de suivre tout ceci en temps réel. Sur l'accompagnement que vous m'avez apporté, je pense que je peux en parler en toute sincérité. Si je suis présente là avec vous aujourd'hui, c'est parce que véritablement je me suis sentie soutenue avec une équipe qui a été de très bons conseils pour m'aider à déployer l'offre la plus adaptée à mes problématiques multisites, problématiques administratives également. Donc une très grande disponibilité pour nous aider à mener à bien nos projets de déploiement. Surtout dans la phase forte de la mise en place avec de nombreux webinaires où ils n'ont pas hésité à se rendre disponibles pour faire une session supplémentaire pour permettre à la majorité des personnes de pouvoir participer à ces sessions de lancement.
L'autre aspect que je tiens à souligner, c'est que faire ce passage d'un 100% présentiel à du 100% digital, on a toujours un petit moment d'inconfort parce qu'on se dit, mon Dieu, mais les gens vont-ils effectivement faire la formation? Comment ça va être perçu? Là, pour le coup, dans l'échange, moi, me suis sentie finalement déculpabilisée du fait que, voilà, on mettait à disposition des outils qui permettaient à ceux qui avaient vraiment envie de se former en efficacité, et que de toute façon, ceux qui n'avaient pas envie de se former, même si vous les enfermez dans une salle pour faire la leçon de formation, rien ne les empêche d'aller regarder leur téléphone, de sortir, de faire toute autre chose. Donc finalement, ça m'a aidé, ça m'a convaincue, et ça m'a permis du coup de mener cette transformation culturelle au sein de notre structure et d'embarquer tout le monde dans le projet. Alors une fois qu'on a eu finalisé notre pilote et que nous avons décidé de lancer plus largement cette offre au niveau France, donc chez nous, ça veut dire potentiellement qu'elle peut toucher 50 sites différents sur l'ensemble du territoire. On a potentiellement 5800 collaborateurs qui pourraient être formés. Nous l'avons mis à l'intérieur du catalogue de formation de CNH Industrial, c'est-à-dire que chaque salarié a la possibilité de choisir cette offre de formation, et on la déploie pour tous les outils bureautiques classiques que sont Word, Excel, PowerPoint et Access. Notre objectif étant aussi de promouvoir une offre de formation qui serait la même pour tous, c'est-à-dire la même qualité de formation, quel que soit notre site d'appartenance. On sait que c'est plus facile de former les personnes qui sont dans des grandes métropoles, un peu plus difficile de former les personnes qui sont dans des zones plus de campagne. On a parfois des manques de disponibilité de formateurs. Là, c'est un vrai intérêt, c'est ce qu'on a vendu aussi aux partenaires sociaux, c'est de dire qu'on aura une offre identique où qu'on soit et qui qu'on soit en tant que salarié de CNH Industrial. Et c'est quelque chose qui a plutôt plu à nos partenaires sociaux. Alors comment ça marche après de manière très très classique, hein, ça ne change pas la modalité de travail de nos responsables formation. Donc l'offre ENI est intégrée à l'intérieur de nos catalogues de formation. Les salariés ont la possibilité de choisir cette offre de formation. Ensuite, bien évidemment, on ne sert pas 100% des demandes. On traite les groupes par priorité. Puis on lance nos kick-offs, c'est-à-dire qu'on se rapproche d'ENI pour dire j'ai besoin d'activer un nombre X de licences pour telle date. On a donné les noms, les coordonnées, l'ensemble des informations utiles pour la bonne attribution des licences. Puis les webinaires sont organisés et animés par ENI. Donc les personnes, on envoie des mails à chaque salarié en disant veuillez vous inscrire à l'un ou l'autre des webinaires pour avoir l'explication de comment va se dérouler votre formation en bureautique. Et puis les salariés concernés reçoivent un mail par ENI avec le lien et leur login et mot de passe pour pouvoir se connecter en toute simplicité au portail de formation. Alors, sur cette partie-là, sur la double communication, nous allons communiquer de notre côté aux apprenants lors de l'inscription, comme vient de l'expliquer Lucie, où nous allons leur envoyer des emails avec un lien, leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour qu'ils se connectent. Et ensuite, on va paramétrer ensemble des emails de relance pour relancer les apprenants, par exemple. Ces emails de relance, on va pouvoir éventuellement les modifier en emails incluant les nouveautés à leur disposition pour que les personnes soient conscientes des nouveautés qu'on peut leur proposer. Et donc voilà, de notre côté, nous allons avoir tout ce travail-là de communication en direct avec les apprenants. Mais de son côté, Lucie va également mener une communication. Oui, parce que la communication autour de ces projets, c'est vraiment un facteur important. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on prévient les managers. Donc on a commencé par un mail à destination des managers en disant nous vous informons que monsieur X, salarié de votre équipe qui avait demandé une action de formation en bureautique, est inscrit dans le cadre d'une formation digitalisée. Donc le manager ainsi est informé parce qu'on peut avoir des salariés en open space qui vont se connecter sur le temps de travail. Et puis on envoie un email global à l'ensemble des collaborateurs pour les informer. De temps en temps, on fait également des mails de relance grâce à l'outil de reporting pour rappeler aux personnes qu'elles doivent bien effectuer la formation.
Et maintenant, on va jeter un œil sur le portail de formation de CNH Industrial pour que vous vous rendiez compte de l'apparence que cela peut avoir. Bon, alors c'est très rapide, c'est un imprime écran de notre page LMS où on voit comment les salariés peuvent aller s'inscrire sur des formations en bureautique. Et puis vous avez un imprime écran d'une page avec justement une formation Excel qui est dispensée par Eni. Voilà, donc c'est assez classique. C'est assez classique, mais du coup, ça permet vraiment aux utilisateurs de retrouver tout sur une page et de pouvoir, comme ça, via la plateforme de leur entreprise, en l'occurrence CNH Industrial, d'accéder directement à nos formations. Donc, il n'y a pas de coupure, si vous voulez. L'utilisateur ne se rend pas forcément compte qu'il va aller chez nous. Et il est important qu'il reste sur cette page de son entreprise et qu'il fasse ses demandes sur cette page-là. Alors, on en a parlé largement. Alors, pour l'instant, on a complètement finalisé le pilote. On a décidé de se tourner plus largement sur des formations e-learning. Mais le retour d'expérience est encore assez récent. On est sur à peu près 6 mois de déploiement. Donc, on suit de manière très précise les temps de connexion de nos apprenants. Donc, globalement, la plupart des licences ont été activées. Alors, on a quelques réfractaires, mais on a aussi des gens qui se connectent de manière très régulière, puisque finalement, la licence pour ce qu'on a choisi est valable pendant 1 année, et on voit qu'il y a des salariés qui y passent beaucoup de temps et qui trouvent beaucoup, on va dire, de ressources pour progresser sur ces logiciels. On a un temps moyen de connexion par apprenant qui est à plus de 4 heures. Alors c'est à nuancer parce que finalement vous avez encore des gens qui ne se sont jamais connectés, ce qui baisse un petit peu la moyenne. Mais globalement on est satisfait du temps passé par nos collaborateurs sur la plateforme. Sur l'aspect économique, parce que évidemment c'est aussi le nerf de la guerre, nous on note de réelles économies sur notre offre de formation, puisqu'on a pu diviser notre budget de formation informatique par 10, ce qui nous permet d'optimiser, ce qui nous permet de former finalement un peu plus de gens, et dans un contexte de réforme avec la disparition des financements, c'est pas désagréable. Ce qu'on voit apparaître, ça va mentionner le temps, l'obsolescence et les coûts. À mon avis, ça va être ces 3 mots-là qu'il va falloir mettre en exergue. Pour le temps, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est que même si on passe sur de l'e-learning, on doit permettre aux collaborateurs d'avoir un temps alloué à cette formation e-learning. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas en présentiel qu'on ne va pas pouvoir, qu'on ne doit pas plutôt leur allouer toutes les semaines dans leur agenda Outlook 1 heure à se former sur la bureautique. Et en fait, c'est le principal problème lorsqu'on passe sur de l'e-learning, c'est finalement les personnes vont expliquer qu'elles n'ont pas le temps de se former. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas organisées, parce que leurs managers ne leur ont pas accordé du temps à se dégager par semaine. Et ce que l'on conseille pour que ça fonctionne bien, ça va être de se dégager pendant 2 mois, même si la licence est disponible pendant 1 année. Ce qui est très important, ça va être de se caler 1 heure par semaine, par exemple, pendant 2 mois, une session de e-learning bureautique. Comme ça, à l'issue de ces 2 mois, vous aurez déjà réalisé 8 heures et vous aurez eu une réelle montée en compétence sur un logiciel de la suite informatique Office. Et ensuite, pendant toute l'année qui vous reste, vous pouvez y retourner. Et ça, c'est une force, vous pouvez y retourner et rapprendre, revoir des notions que vous auriez oubliées. On voit les facteurs clés de succès. Donc, nous, on a passé par beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire on a expliqué comment ça allait se passer. On a inclus les managers aussi dans nos réflexions parce qu'il faut qu'ils sachent que potentiellement leurs collaborateurs, ils vont se bloquer à un moment pour se former sur leur poste de travail. Et il ne faudra pas les déranger à ce moment-là parce qu'en fait, ils sont en formation. Donc, on a inclus les managers. On avait commencé avec un tout petit périmètre, un tout petit pilote parce qu'on a pu faire vraiment de l'individuel avec les personnes en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui était important. Et ça nous a beaucoup aidé par la suite et ça nous a permis d'y aller effectivement par étapes.
L'autre point qui pour moi était vraiment au cœur du dispositif, c'est de se dire il faut aussi accepter de changer son logiciel à nous, dans notre tête, autour de la formation, parce qu'on s'illusionne quand on envoie des personnes dans une salle de formation pendant 14 heures, où on se dit j'ai 100% de présentéisme parce que tous mes collaborateurs sont venus. C'est pas vrai. Vous savez qu'il y a des collaborateurs qui vont faire leur mail pendant l'action de formation, qui vont sortir pour passer un coup de fil, qui vont pas venir à la dernière minute. Donc je pense qu'il est illusoire d'imaginer que sur ces types de formations, on va avoir 100% de présentéisme. Il faut accepter de se dire que de toute façon, on n'en aura peut-être pas 100%, mais que ceux qui ont vraiment envie de se former, ils ont des outils qui sont finalement plus puissants, ils ont plus de capacité à apprendre que si on les avait laissés en salle. Donc nous, vraiment, ça a été ça, c'était de renoncer à cette assiduité, de communiquer, de miser sur une inclusion au fur et à mesure avec les managers, les responsables formation. Et aujourd'hui, on est vraiment satisfait du résultat que l'on obtient par le biais de ces formations en bureautique. Aujourd'hui, on a étendu toutes ces formations à l'ensemble du groupe. Donc le siège qui est à Turin a souscrit à ces formations-là et on les déploie dans tous les pays, à savoir la Suisse, l'Italie, etc., qui vont être concernés par les langues que l'on propose et qui vont suivre le même process que Lucie a suivi en France, où les personnes vont pouvoir s'inscrire finalement auprès de leur manager dans ces différents pays pour pouvoir suivre ces formations-là. Merci pour votre attention et puis bonne digitalisation de votre offre de formation. Merci à vous.